Bonjour, j'ouvre aujourd'hui une petite série sur des maladies qui sont pour nous des maladies d'autrefois, mais qui sont malheureusement toujours présentes dans de nombreux pays. Nous parlerons de la fièvre jaune, de la rage, de la peste et du choléra, qui hantent encore l'imaginaire collectif et pas sans raison, comme nous le verrons. Commençons par la fièvre jaune. À la fin de 2017, les autorités sanitaires françaises ont durci leur position quant à la vaccination contre la fièvre jaune pour les voyageurs atterrissant en Guyane. Le vaccin est obligatoire pour se rendre en Guyane. Mais en sus, les autorités ont demandé aux compagnies aériennes de ne plus accepter l'embarquement des voyageurs vaccinés moins de 10 jours avant leur départ. Selon le règlement sanitaire international de l'OMS, tous les pays où sévit la fièvre jaune doivent contrôler aux frontières la validité de la vaccination avant de laisser rentrer une personne sur leur territoire. La décision française en Guyane fait suite à une épidémie de fièvre jaune au Brésil et à un décès à Cayenne qui nous donne l'occasion de revenir sur ce fléau. La fièvre jaune donc sévit par épidémie depuis que la colonisation l'a découverte au XVIe siècle et l'a même ramenée en Europe. Mais ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle qu'on a compris qu'elle était transmise par la piqûre d'un moustique, du genre Aedes en l'occurrence, comme le moustique tigre, mais cette fois ce n'est pas lui, c'est un cousin. Cette découverte a permis de faire disparaître la maladie en Amérique centrale grâce à des campagnes de démoustication. Fort de ce succès, on a mené les mêmes opérations de démoustication au Brésil, mais elles n'ont pas eu le même résultat. On s'est alors aperçu que le virus trouvait refuge dans la forêt, chez les singes, qui pouvaient à nouveau le transmettre à l'homme à travers les moustiques. La fièvre jaune sera donc toujours prête à sortir du bois, et sauf à éradiquer les singes, elle restera une maladie que l'on ne peut envisager de faire disparaître, comme vous l'aurez compris. Comme beaucoup de maladies, la fièvre jaune passe souvent inaperçue. Malheureusement, parfois, elle se complique, et elle devient alors mortelle dans 50% des cas. Comme la fièvre jaune se répand par épidémie, lesquelles sont d'autant plus sévères que les moustiques abondent dans la région et que les populations y sont nombreuses, elle est un vrai problème de santé publique pour les pays où elle sévit. La fièvre jaune touche l'Afrique subsaharienne et l'Amérique tropicale. Elle n'est pas présente en Asie. Elle peut toujours provoquer des flambées épidémiques où que ce soit dans le monde, si elle est ramenée par un humain. Le moustique vecteur est en effet présent partout et tout disposé à la transmettre. En France d'ailleurs, les derniers cas diagnostiqués l'ont été à Saint-Nazaire, il n'y a guère plus d'un siècle, et sur 11 cas déclarés, 7 sont décédés. L'Afrique a récemment connu des épisodes en Angola et en République démocratique du Congo. La dernière épidémie est brésilienne, en 2017, et elle a même été cause de la fermeture d'un parc national pendant le mois d'octobre. Bref, la fièvre jaune est un risque pour les voyageurs. Mais la bonne nouvelle est que ce risque peut être prévenu facilement puisqu'il existe un vaccin très efficace avec lequel une seule injection suffit pour être protégé à vie. Attention toutefois, l'immunité s'installe progressivement et il faut donc le faire au moins 10 jours avant d'aller en zone à risque. Et si vous êtes prévoyant, 30 jours, c'est encore mieux. Comme nous l'avons dit au début, la vaccination est donc obligatoire dans les pays touchés par la fièvre jaune. Les contrôles sanitaires aux frontières se feront fort de vous le rappeler. Il faut donc impérativement vérifier si votre voyage nécessitera cette vaccination et emporter votre carnet international de vaccination. Petit conseil, à une même frontière, la vaccination peut être exigée si l'on vient d'un pays où sévit la maladie, mais pas si l'on vient d'un pays où il n'y en a pas. Exemple, pour aller de France au Brésil, la vaccination ne sera pas exigée. Si par contre vous arrivez de Colombie, de Guyane, de Bolivie ou d'Afrique, elle sera exigée. N'oubliez pas de vérifier. Merci, à bientôt.